Bonjour les amis, j'ai pris une grande décision ce matin. Pendant toute la période du confinement, dont il commence à nous dire que ça va être jusqu'à fin avril, 6 semaines, j'ai décidé de faire toutes mes vidéos devant ce bar, en acte de résistance contre la tentative liberticide du préfet de l'Aisne, un nommé Ziad Kouari. Il y en a qui disent vous mettez un préfet musulman, vous avez la charia. Toujours est-il que ce brave homme, je ne sais pas s'il est musulman par ailleurs, mais toujours est-il que ce brave homme avait décidé hier, préfet de l'Aisne, d'interdire la vente d'alcool dans tout son département parce qu'il paraît que l'alcool, ça accélérait les violences conjugales. Il avait dû avoir Marlène Schiappa au téléphone. Donc pendant toute la durée du confinement, ça se fera devant le bar. Résistance, ils ne vont pas nous empêcher de picoler quand même. Et donc, ils viennent de nous sortir une nouvelle circulaire. Ah là, c'est beaucoup plus précis. Il y a 7 rubriques maintenant, mais il y en a une, elle est longue, c'est les déplacements individuels. Alors attention, maintenant on a le droit à des déplacements brefs dans la limite d'1 heure quotidienne, tout compris. Alors 1 heure quotidienne, ça comprend votre activité physique, attention, activité physique seule, pas plus d'1 kilomètre, mais vous avez droit à 1 heure. Donc si vous faites que de l'activité physique et que vous courez à 10 à l'heure, il faut faire 5 allers-retours, mais pas vous éloigner de plus d'1 kilomètre. Activité physique seule, mais vous avez le droit de vous promener avec les personnes qui sont confinées avec vous. Vous avez toujours le droit d'aller faire des courses. Il faut les faire normalement seul. Il paraît qu'il ne faut plus les faire en couple. On peut dormir dans le même lit. Ça, c'est encore autorisé. Du moins, ce n'est pas encore interdit. Ils n'ont pas encore décidé de séparer les couples comme un peu sous Pol Pot. Ce n'est pas encore ça. Mais il paraît qu'il faut aller faire les courses tout seul et plus à deux. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, truc absolument important, quand vous partez maintenant, il faut marquer l'heure du départ et l'heure de la fin. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dépasser l'heure qui était prévue. Ils pensent à nous, mais c'est pour sauver des vies, évidemment. C'est pour notre bien qu'ils nous disent. Vous savez, ceux qui nous disent qu'ils veulent... Ils sont au service de la France, au service des Français pour sauver des vies. Vous savez, c'est les mêmes qui nous ont collé les islamistes, c'est les mêmes qui nous collent tous les djihadistes qui reviennent de Syrie et tout, c'est les mêmes qui nous aident 450 000 nouvelles personnes tous les ans, dont beaucoup sont sans doute des djihadistes de l'État islamique, dont beaucoup sont des soldats d'Allah, dont pas mal se servent des couteaux et tout. Mais c'est pour... Donc nous mettre en danger quand même. Mais non, leur seule préoccupation à ceux qui nous gouvernent, c'est de sauver des vies. Donc, je voulais faire cette introduction pour dire que moi, tant que je continuerai, tant que YouTube ne m'aura pas viré, tant que je pourrai, de toute façon, j'ai les pop-off comme solution de repli, moi, je ferai partie de ces malpensants, de ces empêcheurs de ronronner en rond, de ces grains de sable qui, pas pour le plaisir de la contradiction, mais qui veulent, dans le meilleur esprit français, garder une parole libre et être capable de faire un pied de nez aux charlots qui nous gouvernent. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des conneries volontaires ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est des tocards, des criminels ou les deux. Toujours est-il que c'est à cause de ces connards et de ces bons à rien, si on se retrouve confiné pour 6 semaines, si l'économie française est en train de crever, si des milliers, des centaines de milliers de petits artisans ne doivent plus dormir la nuit, et tout ça, c'est de leur faute. Et je veux dire, nom de Dieu, c'est pas possible, parce qu'il faudra que ça se paye, quoi. Mais en attendant, je défends les hommes libres et j'avais envie de rendre un hommage à 2 personnes qui nous aident un petit peu à croire à l'avenir, à croire à la France, à croire surtout qu'il y a des gens qui ont encore quelque chose dans le chou, qu'il y a des gens qui sont encore courageux. C'est Éric Zemmour et c'est le professeur Raoult. Je suis convaincu que ces 2 hommes-là ne se connaissent pas. Je suis convaincu que s'ils se rencontraient, il y aurait sans doute des sujets de friture énormes, notamment sur l'islam, où
Éric, il est plutôt sur un discours islam incompatible avec les valeurs de la France. Les musulmans, pas du musulman modéré, il y a que des musulmans qui veulent transformer la France en terre d'islam. Les musulmans devront choisir entre la France et l'islam. S'ils ne sont pas d'accord avec les lois de la République, il faut les virer. Bref, discours d'Éric. Et le discours du professeur Raoult, c'est plutôt un discours complètement bobo immigrationniste, bisounours, dans le genre les musulmans sont victimes, si on n'était pas aussi méchant avec eux, ils ne feraient pas d'attentats, ils ne seraient pas violents et tout. Bienvenue à nos frères musulmans. Bref. Mais en attendant, moi, ce que j'aime bien chez ces deux personnes, c'est qu'ils respirent les Gaulois. À une période où Uderzo est mort hier, grand hommage. Je trouve qu'ils respirent les Gaulois, ils respirent les hommes libres, ils respirent des gens qui se battent pour une parole libre, une parole sensée, qui ont des convictions, qui ne se couchent pas devant un système et qui continuent à défendre bec et ongle leurs convictions, quel que soit le prix à payer. Bon, le professeur, c'est clair que c'est l'homme à abattre, là. Toutes les émissions de télé, que ça soit chez Pro, alors Pro, il est pas mal, hein, parce que Pro, dès qu'il y a un mec qui dit du mal de lui, d'un de ses potes, il dit, attendez, il est pas là pour le défendre, mais par contre, lui, il invite que des mecs qui massacrent le professeur sans le défendre, et là, il n'y a pas un mot. Donc, évidemment, toutes les personnes au service des labos, parce que, bon, faut arrêter de tourner autour du pot. Le professeur, il fait chier le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a dégoté un traitement qui vaut 2 euros. Et qu'à cause de lui, il va ruiner tous les grands labos pharmaceutiques qui, eux, espéraient se faire des testicules en or en vendant le produit miracle une fois qu'il y aurait eu quelques morts et que plus il y avait de morts, plus ça faisait monter les prix du produit miracle. Donc le professeur, avec ses conneries, il fout le boxif. Et le professeur, ce que j'adore, c'est qu'alors ils envoient sur les plateaux de télé vraiment tous les larbins des labos, qui ont tous des titres pas possibles, chef de et tout. On se demande d'ailleurs pourquoi ils sont chefs de service et qu'ils sont sur les plateaux télé et qu'ils sont pas en train de sauver les patients. C'est juste une question qu'on pourrait leur poser, alors que le professeur, lui, il est juste toujours à Marseille en train de bosser. Mais donc il est l'homme à abattre, et je trouve que c'est le mec, j'aime bien sa façon, son calme, on sent quand même que c'est pas un plaisantin, on sent que c'est un mec qui doit rire que quand il se brûle, mais en tout cas, il a un discours structuré, cohérent, puis il rend coup pour coup, il rappelle à certains qui devraient retourner en première année de médecine, et surtout, le mec, il a une ligne, je suis convaincu qu'il subit plein de pression, que ses collaborateurs subissent plein de pression. Le mec, il a une ligne, il la tient, c'est un homme libre, et il est convaincu par ailleurs de faire le nécessaire, de faire ce que son métier lui demande, dépister, traiter, soigner, bref, le minimum, quoi. Donc, un homme libre qui fait honneur à la médecine et qui fait honneur à la France. Et Éric Zemmour, alors lui, tous les soirs, c'est un régal sur CNews, là, même si maintenant c'est Pro, celui-là, on le voit toujours, là, Christine Kelly, elle est apparemment en confinement, bon, dommage, parce que je l'aime bien, elle laisse parler et tout. Pro, c'est moins bien, mais Éric, c'est toujours un modèle d'abord de capacité d'analyse, de richesse d'analyse, sans concession avec le gouvernement sur cette affaire. Il dit qu'ils nous ont menti depuis le départ. Il hurle après le confinement en disant que c'est un acte de barbarie, que c'est un acte moyenâgeux, que c'est scandaleux, que tous ceux qui confinent, c'est là qu'il y a le plus de morts et tout. Bref, il hurle, très bien, et puis bon, c'est quand même la parole libre depuis toujours, c'est le mec qui a toujours refusé le discours politiquement correct, que ce soit sur le féminisme, que ce soit sur l'homosexualisme, que ce soit sur le mariage homo, que ce soit sur l'Union européenne, que ce soit sur l'immigration, chance pour la France, que ce soit islam, religion d'amour, de tolérance et de paix. Lui, il s'est pris tout le système, il s'est pris toute la mafia des journalistes, il s'est pris tous les dirigeants politiques sur le dos. Quand ils ont annoncé que il allait avoir son émission à CNews, il s'est pris alors les publicitaires qu'on dit plus de fric, il s'est pris les syndicats de journaleux, il s'est pris les gauchos, il s'est pris les journaleux, il s'est pris les Meuse, il s'est pris les juges, il s'est pris le CSA, c'était tout le monde. Il me fait penser un peu au sketch de Robert Lamoureux, vous savez, le canard était toujours vivant. Les mecs, et ils n'arrivent jamais à voir le canard, c'est exactement ça, Éric. Et là, vous regardez son émission, quand c'était Ferrari qui, entre nous,
alors elle invite que tous les anti-professeurs. Hein. Quand c'était Ferrari, il y avait 70 à 80 000 auditeurs, ils en sont à 500 000. Et Eric, il faut reconnaître qu'il réhabilite, c'est une émission extraordinaire, vraiment, c'est la meilleure émission avec une grande liberté de ton et tout, qui naturellement est mise en valeur par le talent exceptionnel d'Éric Zemmour, qui fait vraiment honneur à la profession de journaliste. Donc j'ai envie de dire, coup de chapeau au professeur Raoult, coup de chapeau à Éric Zemmour, coup de chapeau donc au professeur qui fait honneur à la médecine, coup de chapeau à Éric qui fait honneur au journalisme, et coup de chapeau à ces deux hommes qui font honneur à la France des hommes libres. Bonne journée les amis.